au marché de Noël de Montreux. Je m'appelle Diane, je suis artiste créatrice de bijoux. J'ai fait les études sur Genève en école de bijouterie et je présente ici des bijoux en papier découpé en fait sur le thème de la Grande par exemple avec les petites vaches, le bateau CGN et le petit jet d'eau ainsi que le château de Chillon. Ça c'est ce qui reporte le mieux du marché de Noël. Et tout est créé, dessiné à la main. Et je vis à Oron, le Châtel, au milieu des vaches, dans une ferme. Et c'est là que se trouve mon atelier. Et je crée plein de choses sur le thème des Alpes, les montagnes, les petites vaches. Enfin, c'est le pays où j'habite. Bonjour les Neuchâtelois, sachez qu'en tant que valaisans, vous êtes quand même les bienvenus en Valais pour venir skier. La fenêtre, c'est pas grave, mais... bisous les Châtelois, avec grand plaisir. Tel, rien de tel. Le Châtel, rien de tel. Je suis artisan créateur de bijoux à partir de couverts anciens. Donc je travaille à partir de l'argenterie ancienne, des fourchettes et des cuillères que je transforme en bijoux, en bracelets, en bagues, en boucles d'oreilles ou en pendentifs. Toutes les pièces sont des pièces uniques que je travaille avec mes outils, donc j'ai des pinces, j'ai différents marteaux. Et donc voilà, ce sont des créations uniques. J'ai différentes techniques de travail, par exemple je fais du martelage avec ces outils-là. Ça donne ce genre de rendu-là, je vous montre ici par exemple. Ça donne une texture à la matière. Donc là je pars de petites cuillères, je les aplatis, je les martèle pour en faire des boucles d'oreilles, des pendentifs, des bagues ou des bracelets. Donc avec un aspect très moderne à partir d'objets anciens. Après j'ai d'autres outils comme des emporte-pièces ou des choses comme ça pour ajourer les pièces comme celle-ci. Après je travaille avec des pinces comme celle-là pour pouvoir tordre les fourchettes et faire des pièces comme celle-ci, en bracelet par exemple, ou en pendentif ou en bague. Après j'ai un très bel outil aussi, ça c'est le maillet qui me sert à aplatir les cuillères. C'est un vieux maillet en bois. J'aime beaucoup travailler avec des outils anciens en fait, comme les objets que je détourne de leur usage d'origine pour en faire des bijoux. Donc voilà, il s'agit de fourchettes et de cuillères qui datent pour certaines d'il y a plus de 150 ans, des années 1800 à peu près. Et pour d'autres, des services plus récents qu'on a tous eu dans nos familles, en fait, ce qu'on appelle les services de famille, les couverts anciens. Ah la vache, allez, j'arrive mon gueule. Et... En fait, t'as envie de me buter en kilo. Une tige d'immortel que vous avez ici, donc c'est une plante qui pousse au Brésil et uniquement au Brésil. Et on utilise cette tige parce qu'elle a cette particularité, vous voyez, d'avoir cette teinte naturellement dorée lorsqu'elle arrive à maturité. Donc après, pour certains ouvrages, comme ces petites paires de boucles d'oreilles ici, on a sorti cette tige d'un petit fil de coton doré, donc comme ça. Et ensuite, ce qui donne cet aspect jaune et métallique. Là, par exemple, sur ce collier, vous avez la tige à l'état brut, donc le petit pendentif, donc sans fil de coton. Et là, c'est la même tige, mais avec le petit fil de coton doré. Voilà, donc ce qui nous donne au final des ouvrages qui sont très légers à porter. Voilà, Ils ont créé une machine dont on a hérité qui décortique les châtaignes de peau. Après on les trie toutes une par une à la main pour garder que le meilleur de la châtaigne. On les cuit avec du sucre de canne blanc bio équitable et de la vraie vanille de Madagascar et c'est tout, pas de colorant, pas de conservateur. Et on a descendu le pot de sucre. Et je peux vous faire goûter celle-là qui a des petits morceaux de châtaigne, c'est la crunchy. Tenez. C'est tout pour moi, j'ai pas de